Sur le territoire de la Chine, ce lieu est le dernier à accueillir le soleil et le dernier à embrasser la nuit. Son nom est le pays des montagnes. Au pied du mont Moustar, le père des montagnes de glace, à l'est du massif du Pamir, l'épopée de Manas est chantée depuis un millénaire. De génération en génération, les habitants gardent la porte ouest du pays et conservent les traditions héritées des ancêtres. Dans ce monde qui évolue, ils poursuivent leurs rêves et leurs passions. Ils sont aussi fermes et aussi profonds que les montagnes. La préfecture autonome kirghize de Kyzyl-Sou se situe à l'extrémité ouest de la Chine. Dans ce pays des montagnes, la légende contemporaine est en train de s'écrire. Cette statue, dressée à la préfecture autonome kirghize de Kyzyl-Sou, dans la région autonome ouïghour du Xinjiang, montre une image solennelle de l'ancêtre des Kirghizes, Manas. Aujourd'hui, ce nom désigne plus couramment l'épopée de Manas, qui raconte l'histoire de la nation kirghize. La version connue en Chine compte 8 volumes, 230 000 vers. La première partie raconte la légende de Manas, héros kirghize qui dirigeait ses tribus à la poursuite d'une vie heureuse malgré les difficultés et les dangers. C'est pour cela que l'on utilise son nom pour intituler l'ensemble de l'épopée. Manas 是一个以英雄主人公的名字为命名的，他就叫马纳斯。然后呢，它的这个规模呢比较这个恢宏，比如说它是反映了马纳斯及其他的子孙8代人，为了自己的家乡，为了自己的人民，团结起来，共同抵御这个外来的侵犯入侵，这个追求这个和平安宁、和谐生活、幸福的这样一个过程。 Les 8 volumes de l'épopée de Manas, en commençant par le héros de la première génération, Manas, qui unit les différentes tribus dans la lutte contre la domination des étrangers, nous raconte les peines et les joies, les séparations et retrouvailles de 8 générations de Kirghizes. Aujourd'hui, les Kirghizes sont toujours passionnés des chants sur l'épopée de Manas. De l'aube au crépuscule, ils peuvent chanter pendant 5 à 6 jours et nuits. Dans ces vers rimés,
et les gestes qui les accompagnent réside toute l'histoire des Kirghizes. Ils nous racontent l'origine de cette nation, ses traditions et coutumes, et sa philosophie de vie dans ce monde. Dans l'épopée de Manas coule l'esprit des Kirghizes. Provenant de l'Antiquité, elle prospère sur cette terre actuelle. Un matin d'août, avant l'aube, au canton de Touggourmeti, ville d'Atouche, préfecture autonome kirghize de Kyzyl-Sou, chez Adildian, beaucoup de gens sont rassemblés. Aujourd'hui, sa fille, Beitgoul, va se marier. Pour accueillir les invités et organiser une noce magnifique à sa fille, Adildian va tuer 2 moutons et préparer un grand banquet. Les moutons sont le bétail le plus précieux des Kirghizes. Ils font aussi partie des meilleurs mets offerts aux invités. Tuer 2 moutons gras montre bien la joie de la famille d'Adildian et leur accueil chaleureux aux invités. Les Kirghizes sont un peuple avec une longue histoire. On peut trouver des informations sur leurs ancêtres dans beaucoup de livres et textes anciens de Chine. Sous la dynastie des Qing, les Kirghizes étaient nommés Burut, qui veut dire « habitants de la montagne ». En 1935, la province du Xinjiang de l'époque a donné à cette ethnie son nom officiel, Kirghize. Toujours en usage jusqu'à présent, ce nom signifie « les nomades dans la montagne » en langue kirghize. Habitants de la montagne ou nomades dans la montagne, ces noms reflètent l'environnement géographique où vivent les Kirghizes. La préfecture autonome kirghize de Kyzyl-Sou est une région à l'extrémité ouest de la Chine. Située dans le Xinjiang, sur le Pamir, elle est entourée par les monts Tian Shan au nord, les monts Kunlun au sud et le bassin du Tarim à l'est. Plus de 90% de son territoire est montagneux, ce qui lui a valu le titre de pays des montagnes. Le mont Moustar, haut de 7546 mètres, est nommé Père des montagnes de glace. Cette montagne sublime et majestueuse est la montagne sacrée pour les locaux. Selon la légende, dans l'Antiquité, une belle princesse de glace habitait sur le mont Moustar. Son amour avec le prince des montagnes de neige était à l'encontre de la loi. Très fâché, le ciel a transformé le prince en un mont de glace. Sombrant dans la tristesse, la princesse baignait tous les jours dans les larmes qui se sont réunies dans les nombreux glaciers. On ne peut pas justifier cette légende bien qu'elle soit belle et mélancolique. Dans la vie réelle, sur le territoire de Kyzyl-Sou, les histoires d'amour des gens ordinaires se racontent tous les jours. Ces histoires sont peut-être moins intéressantes que la légende, mais les amoureux n'ont pas besoin de faire face à trop de vicissitudes pour obtenir leur bonheur simple mais réel. La maison d'Adildian est remplie des parents, amis et voisins qui sont venus de bonne heure pour assister à la noce. Ici, il y a un proverbe connu par tous. L'hospitalité chaleureuse est l'or des Kirghizes. Aujourd'hui, pour le mariage de sa fille, la famille d'Adildian présente leur plus grande chaleur. Les invités ont déjà goûté des plats de mouton, de riz pilaf, des yaourts faits à la maison et des fruits locaux. Quand la famille et les amis de la nouvelle mariée commencent à se ranger devant la porte, on sait que le nouveau marié va bientôt arriver. Au cours de la cérémonie de fiançailles et celle de noces des Kirghizes, une pratique est indispensable. La famille de la nouvelle mariée
doit jeter de la farine sur le nouveau marié et sa famille pour leur souhaiter bonheur. Cela signifie aussi que celui-ci sera pur comme la farine blanche. En ce moment, la nouvelle mariée, Beitgoul, accompagnée par sa famille et ses amis, attend l'arrivée du bonheur. Pour les Kirghizes, le mariage est un moment important. Il faut tenir une cérémonie animée et splendide qui peut durer 3 jours, voire plus. Mais vous ignorez peut-être que pour cette occasion, à part le nouveau couple, leur famille et amis, quelque chose d'important doit aussi être présent. Sinon, la cérémonie est incomplète et la famille hôte est méprisée pour son manque de soins. Lorsque le banquet bat son plein, l'hôte introduit sans retard le rôle essentiel du banquet, Naren. Naren n'est pas une personne, mais un plat spécifique au Xinjiang. On cuit des nouilles dans un bouillon de mouton, cheval et bœuf, puis on coupe la viande en morceaux pour la mélanger avec les nouilles. On mange Naren avec les mains. Avec sa présence au banquet, l'hôte remplit tous ses devoirs. Après avoir dégusté Naren, le banquet de noces touche à sa fin. Les chants et les danses commencent. À Kyzyl-Sou, pays de chants et de danse, la musique ne s'arrêtera jamais. Lolong est un patrimoine spirituel des Kirghizes, aussi connu que Manas. Il remonte à plus de 1000 ans. Jusqu'ici, les chercheurs et les maîtres folkloriques ont recueilli plus de 800 chansons Lolong d'une dizaine de types différents. Par rapport à l'épopée de Manas, renommée pour sa grande ampleur, Lolong est plus varié et plus proche de la vie quotidienne. Ses contenus concernent des conseils au mariage, la réception des invités, des énigmes, etc. Outre sa valeur artistique, sa valeur pédagogique est aussi une raison forte de son existence. Өлеңнің мазмұны бұныңда бұрын адамдар даслапкы мезгілдерде адамдарда қанун мындай болбағандықтан қанун ордық іштеткен. Yana birisiga qoida yo'sin qilib odamlarni boshqarish, tarbiyalash, nasihat qilish, rostchil bo'lish, odil, xolis, to'g'ri bo'lish, yaxshi turmush kechirish, o'g'il qiz to'y qilganda to'yni yaxshi o'tkazish, undan keyin turmushni baland o'tkazish to'g'risidagi nasihat, tarbiya, axloq, tarbiyalarda qanotcha idishda nasihat asosida o'tkazilib kelgan, odat bo'lib kelgan. Ustam, biz keldik. Ustoz, keldik. Mehmet Emin Mehmet est un grand maître Lolong du canton de Kiziltar, du district d'Aktou. Dans quelques jours, le village va organiser un spectacle Lolong. Les élèves d'Emin Mehmet sont venus de bonne heure chez leur maître pour les répétitions. Normalement, Emin Mehmet examine une fois par semaine les exercices de ses élèves. Ces derniers temps, puisque le spectacle approche, il fait ce travail tous les matins. Өлең салты болса, бүт Қырғыздың ұзын жылдан яғы халық Озеки әдебият санаты болып есапталып келген салт. Бұл өлеңді біз қадымдан айтылып келгенде, ұл қыз тойыны алып барған вақытта, чоғылдыштар болғанда айтып адат болып келген. Бұны шының яғы бұны қолданып келіп жетабыз, азырғысы ұланып келді. Өлеңді бұл Қырғыз өлеңі ұзын жылдық тарихтарға ege, ұзын жылдан яғы айтылып келген Қырғыз салты болып, бұл өлең айтылышта бұрын адамдар, азбақтарда адамдар çoğulup
мындай чоң жыйындар ачылбагандыктан мындай той, кыз тоюну асас кылып тойлордо чоң чогулуш болгондо шо мезгилде мунунга айтып адат болуп келген. Муну уулук тарап, кыз тарап болуп айтат. Шону менен өлөң шонун адаттанып келген. Ой, досум! О, как кеттиңиз? Après avoir donné des instructions à ses élèves, Imin Mehmet, sans déjeuner, s'est précipité chez une personne importante qui est aussi un chanteur d'olon. Bien qu'Imin Mehmet soit lui-même un maître, le chanteur à qui il va rendre visite a une technique qu'il ne maîtrise pas. On dit souvent qu'un bon ouvrier doit avoir de bons outils. Pour bien chanter l'olon, un komouz de grande qualité est indispensable. L'homme qui joue du komouz avec Imin Mehmet s'appelle Tourdi Igesh. Il est à la fois chanteur d'olon et un excellent fabricant de komouz. Il y a plus d'un mois, Imin Mehmet a commandé un nouveau komouz chez Tourdi Igesh pour le prochain spectacle. Le komouz est un instrument ancien. Au début, il était nommé kowoz, qui veut dire bel instrument. Il est en bois de sapin rouge, avec un corps ovale et un manche mince et long. Instrument traditionnel de la musique folklorique dans l'Antiquité, il pouvait aussi accompagner un tambour de guerre, nommé doboulbas, pour encourager les soldats. Les Kirghizes ont un proverbe. Celui qui accompagne ta naissance et ta mort, c'est un komouz. Sous la dynastie des Tang, les ancêtres des Kirghizes ont offert cet instrument à l'empereur Tang en tribu. Plus tard, le gouvernement Tang l'a offert au Japon en tant que cadeau national. Instrument essentiel du chant d'olon, le komouz varie selon 7 à 8 types différents, dont le plus ancien est à 3 cordes, fabriqué en bois et couvert de cuir. Le komouz en bois à 3 cordes que Tourdi Igesh fabrique pour Imin Mehmet est un komouz perfectionné qui s'appelle Yakshi komouz. Un komouz de la meilleure qualité nécessite des procédés comme la sélection des matières, le formage, le lissage, la mise en place des cordes et enfin l'ajustement. Aujourd'hui, ce komouz n'est pas encore achevé. Tourdi Igesh dit à Imin Mehmet d'attendre avec patience. Les élèves d'Imin Mehmet ne sont pas que de jeunes chanteurs. Ils donnent aussi un cours hebdomadaire d'olon à l'école primaire du canton. Ce qu'il maîtrise le mieux, c'est le chant d'olon. Mais ce qui lui tient le plus à cœur, c'est sa transmission. Aldığım günkü sabahta üyelik olduğunlar arkadaşlar yana uzak bugün yana takdirde yana sabah verip bunu üyeliğe şununla ki bunu devamlı çıkarız. Buna ergeç aldığım bir kadar oğlum ergeç yer anan ki kalganından seyirlanır tekrar başı üyeliğe. O başının başımında Balkurganda sokulda uğraşımende Ölüm dese öp balığı kıyım yürem Ölümünü beline dağıtıyım yürem Men sizge üretken ölümdü üretip olman asasiyattan. Endi mağaralardan berkat sevil ayıp bakına kanaydı. O balbaşı ölümdün
마시는데 먹고가 잘 손보다 자시는데 바람으로 팔다를 가져들어간 시베라가 자다는 다시는데 Sen zaman Afgan ürensin, sal damına kayıtmaz aldırma da salmak ne lan? Ona ayıp ürensen, olanına kalan ürensin. Olanını sal bana üren var. Sen de Afgan ayıttın, ama asal tırda avazını kötü bırak, sonra ayıtsan olur. L'Olong se chante depuis un millénaire chez les Kirghizes. Différent de l'épopée de Manas, il aborde plutôt la vie quotidienne. Comme la parole d'une mère qu'on écoute et retient, l'Olong adoucit le cœur de tous les Kirghizes. Les Kirghizes sont très doués en chant et en danse. Manas et Olong, en dimensions différentes, documentent l'évolution et la transmission spirituelle de cette nation. Ces objets exposés au parc des Kirghizes racontent son histoire millénaire d'une autre manière. Cette nation, vivant à dos de cheval au pays des montagnes, est épargnée du froid extrême et des tempêtes de neige qu'affrontent les nations vivant à des altitudes plus hautes. Mais elle ne possède pas non plus le vaste territoire de steppe. C'est dans ce contexte historique et ces conditions géographiques qu'a été créée une culture originale des Kirghizes. Ici, on fait la répétition pour la cérémonie d'ouverture de la rencontre sportive annuelle des paysans du district d'Akshi. L'événement aura lieu dans quelques jours. Des paysans venant partout du district vont participer aux compétitions de bouskashi, de courses de chevaux et de dressage d'aigles. Le canton de Sumtash du district d'Akshi est appelé le canton des aigles de la Chine. Les Kirghizes ici pratiquent le dressage d'aigles depuis un millénaire. Moussabeg Adil vient de la plus célèbre famille de dresseurs du district. On appelait son père le roi des aigles. Après le décès de celui-ci, son fils aîné, Moussabeg, est devenu l'héritier le plus important des techniques de dressage de sa famille. L'hiver dernier, quand on l'a rencontré, il était en train de dresser des aigles nouvellement conquis avec ses amis. Avant, comme l'élevage, le dressage des aigles et la chasse étaient aussi des compétences de base des Kirghizes. Selon Moussabeg, fils du roi des aigles, le dressage vise à établir une confiance mutuelle et une interdépendance entre l'homme et l'aigle, tout en garantissant la domination de l'homme. Ce processus est une épreuve de force physique, de détermination et d'harmonie entre l'homme et la nature. Aujourd'hui, la loi protège l'aigle et la technique traditionnelle de dressage d'aigle. Chaque dresseur doit passer une vérification d'identité stricte pour avoir un certificat de dressage légal. Moussabeg nous dit aussi que leurs aigles ont tous été capturés en plein champ avec des pièges quand ils avaient 2 ou 3 ans. Différents des chevaux, les aigles ne peuvent pas demeurer dans un endroit pour toujours. Le ciel est leur royaume. Seul le vol leur assure la dignité. Ainsi, une règle absolue est-elle établie entre les dresseurs et les aigles. Chaque aigle sert son maître au maximum 5 ans avant qu'il ne soit relâché dans la nature. Aujourd'hui, le fils du roi des aigles n'apparaît pas avec son aigle à la répétition. Star incontestée du dressage d'aigle, il ne se présentera pas avant le moment le plus important. Pour les Kirghizes de Kyzyl-Sud aujourd'hui,
l'utilité pratique du dressage tend à disparaître, mais il reste un symbole spirituel. Cette technique traditionnelle montre la passion et le courage qu'ont les Kirghizes de Kyzyl-Sou pour réaliser leurs ambitions, voir le monde et accueillir l'avenir. La soirée du Nouvel An chinois de CCTV est une fête annuelle pour tous les Chinois du monde entier. Pour Réangou Limir, Kirghize ordinaire, venant du canton de Ujm, de la préfecture autonome kirghize de Kyzyl-Sou, c'était comme un rêve de pouvoir exprimer en personne, sur la scène de la soirée 2015, ses vœux du Nouvel An aux téléspectateurs du monde entier. 谢谢大家的掌声。我们代表所有的道德模范，祝所有善良的人民吉祥如意，新春快乐。 Selon elle, tout vient de la décision qu'elle a prise il y a 8 ans. 05年到07年，我就在我们阿克陶县城当了一个清洁工，1个月才300块钱。 那么07年的时候呢，我们阿克陶县县委和政府组织了农村的那些富裕劳动力到浙江去打工，我也是其中的一个。 Ne se résignant pas au travail de nettoyage, Réangoul cherchait un sens à sa vie. En 2007, elle a été informée de la nouvelle que le gouvernement local allait fournir à des filles d'ethnie minoritaire l'opportunité de travailler dans l'arrière-pays. 当时呢，我们这里的人非常不同意我们出去打工，我们包括这个，也可以说全家人，也可以说我们这一族的人都很反对我们出去，但是呢，我们还是去了。当时我们去的是50个姐妹们，到浙江慈溪去打工去了。 À l'époque, pour la plupart des gens vivant dans les villages isolés, travailler à l'extérieur n'était pas une chose facile. Surtout pour les filles. Elles rencontraient d'incroyables obstacles et pressions si elles voulaient se rendre au monde extérieur. Mais Réangoul a quitté sa maison malgré l'opposition de sa famille et des villageois. 到那里呢，一路上都是看见的是大楼，然后那个修的高速公路特别好，但是我们这个地方还是土路，没有什么很好的柏油路。到浙江去了之后呢，我们特别高兴，为什么呢？我们住宿特别干净，都是我们职工房子呢，就是4层楼，一个房间可以住3、4个人。 4、5个人，最多5个人。 Pour les filles qui sont venues travailler pour la première fois à des milliers de kilomètres de chez elles, la langue constitue souvent le premier obstacle. Chaque soir, à l'aide d'un dictionnaire ouïghour chinois envoyé par son père, Réangoul apprenait le chinois pendant au moins 2 heures. Elle s'appliquait aussi à perfectionner ses compétences professionnelles. En moins d'1 an, elle fut promue responsable des employés d'origine du Xinjiang. Pour aider plus de monde, Réangoul est retournée dans son village avec l'idée d'aider les jeunes filles locales à travailler dans l'arrière-pays. Mais au début, elle a rencontré pas mal de difficultés. 当时我记得我买了66张票，66张票，但是 准备上火车的时候，只上了50个人，还有16张票作废掉。当时呢，我们其中有一个姑娘，她有点不舒服，所以我得把她亲自送回来了。送回来了之后呢，我自己都没有想到，在乡里面已经报名了40-50名员工，其中的也有那个作废掉16张票的那16名员工。 他们是怎么说呢？我们特别不好意思，本来就很想跟你去，但是很多人，说这样的话，
我们父母亲非常不让我们同意，非常的不同意我们去，所以我们就没有去。对不起。后来嘛，我很不想带他们走，但是我爸爸给我眨眼睛说啥呢？既然人家信任你了，来求你了，你为什么不帮他们？必须带着。Quelques années après, Réangoul s'est aperçu que les travailleurs migrants rencontraient souvent des dilemmes face à des questions telles que le mariage, les soins aux parents et l'éducation des enfants. Réangoul, qui ne piétine jamais sur place, s'est rendu compte que faire sortir les villageois n'était pas une solution pour le long terme. Il faudrait ramener l'usine au Xinjiang. 离开家乡嘛，想念朋友，想家，想爸爸妈妈。如果就在自己的家乡有个企业的话，我觉得各方面特别便利了。如果结了婚啦，有孩子啦，可以爸爸妈妈给我们带，我们还是继续当工人。 Voici une grande usine textile en cours de construction dans le district d'Aktou, Shanglin Textile. En tant que vice-directrice, Réangoul vient souvent ici pour s'informer du progrès des travaux. La mise en place de la première partie de l'usine procurera 300 à 400 emplois aux locaux. Une telle envergure est rare, même dans l'ensemble de la préfecture de Kyzylsou. Les travaux de base touchant à leur fin, on commence la formation des ouvriers et la mise en place des équipements. Réangoul surveille l'usine encore plus attentivement dans tous ses détails. Cette fois, à peine revenue de déplacement, elle est allée directement à l'usine pour organiser son travail avant de rentrer chez elle. Désormais, outre vice-directrice de l'usine, Réangoul est aussi députée à l'Assemblée populaire nationale. Occupée par le travail, elle rentre rarement chez elle voir ses parents. La treille montée lors de son dernier séjour à la maison est déjà chargée de raisins aujourd'hui. Chez Réangoul, ses parents ont arrangé une salle d'honneur pour leur fille. Les divers certificats et médailles exposées retracent la voie du succès de Réangoul, optimiste, naturelle et distinguée, qui n'était au début qu'une simple ouvrière migrante d'ethnie minoritaire. Rentrée chez elle, Réangoul peut enfin mettre de côté le travail pendant un moment pour goûter au bonheur de retrouver ses parents. Ses deux frères, qu'elle n'a pas vus depuis longtemps, sont aussi rentrés à la maison. Tout le monde se plonge dans les tendresses de la famille. Région importante de commerce frontalier de la ceinture et la route, la préfecture autonome kirghize de Kyzylsou avoisine 6 pays avec une frontière de 1133 km de long et 254 cols vers l'étranger. C'est une porte importante du centre de la zone économique de la route de la soie, un point capital du corridor économique sino-pakistanais
et un passage essentiel entre le sud du Xinjiang et l'Occident. Sur le territoire chinois, la frontière de la préfecture de Kyzylsou est la dernière à accueillir le soleil et à embrasser la nuit. Il y a environ 4 heures de décalage horaire avec les régions littorales du sud-est. Sur la longue ligne frontalière, outre les glaciers, les montagnes et les vastes étendues désertes, on trouve aussi des pierres sur lesquelles est gravé le mot « la Chine ». Elles sont œuvres d'une vieille kirghize, Boujumaran. Мен екі қатты жазғанға емші басқан қадам сайын бар. Таштың есебін деле білбей қалдым. 19 ман тартып, ташты деле жазып келе айтам. Ушул Тегерандылы қорғып келе айтам. Анан өзім қасам бергенмін. Өлгүчө бір қашық қаным қалғыча, мен ушу Тегераны қарғойым деп Тегеранын үстүндө отуруп алып, ошондой кылгам. Boujumaran Moldo est une garde ordinaire du commissariat frontière de Digen, de la division de la préfecture de Kyzylsou, de la brigade générale de défense frontalière du Xinjiang. Depuis plus d'un demi-siècle, elle grave sur d'innombrables roches le long de la frontière. Les Kirghizes sont les gardes de la frontière du pays depuis l'Antiquité. Cette mémoire historique reste dans le sang des Kirghizes contemporains. Maintenant, les 3 fils et les 2 filles de Boujumaran sont aussi des gardes de la frontière. Менин актам ушундай болгон эмиш. Коктогула мен өлүп калсам дагы рат. Ушундай жакшы кечээ күнү мен жаңы сайрам кылга барганда деле айттым. Ой, сиз ушул жерге келип аласызбы деди. Дегенде мен дедим. Мен кудушу таш болсо дагы, зоо болсо дагы эмескинен кары кетпей турган. Зоо ушу тиги каратып отурайм. Мына тетигил өлгөн неме ушу отто коюлду. Ушу жерде 7-8 топоз өлгөн. Ушундай болсо дагы өзүм аткалыктан өлүп калсам да Куду ушу жерди коргоп жатып өлөбүз калат. Мен бу жердики эме ушу жерде кийин насип кылды. Мен ошого калып келдим. Ayant dépassé les 70 ans, cette vieille dame kirghize continue à remplir de toutes ses forces son devoir de garde sur ce haut plateau de plus de 4000 mètres d'altitude. Comme les conditions sont beaucoup améliorées, maintenant, Boujumaran travaille surtout à prendre soin des soldats basés à la frontière. Elle est la personne préférée de ces derniers qui adorent ces divers plats délicieux.老大妈对连队的感情非常深，每到8、11、春节，重大节日期间，老大妈都是来连队看望、慰问连队官兵。第二一个就是每年我们远山口巡逻的时候，老大妈都把自己家里的被褥洗一遍，把我们安排到最好的房间里住，让我们巡逻战士感受到家的温暖。 哎，老妈妈你好。땐, 大妈你好。 你好, 미안하다. Zaten şu жетинчилер geldi şu жерге kuruldu. Ошотон тартып чегара тосуп барат эле. Эми барганда ошолордун эчени ачка калат эле, азыктары түгөп калат эле. Ошол убактанда унамай жакшы көрсө да берке деп чакырат эле, үйгө алып барып койду союп берет эле, ашым кылып берет эле. Мындай будайыбыз дагы жок эле. Арпа эле унубуз бар. Арпа унубуздун да баазан күнү катыгы болуп калат эле, баазан күнү катыгы жок калат эле, аткы жок эле. Çalıp besem, anar dili içetilim, men dili içetilim, ошондой кылып эле жүрүп, булар мен ушул убакыт ушундай келип атам, мен мындай чыгып калышым эле ойлоп, булар бири-бирине тапшырып эле, жаңы кеткенлерин жаңда. Les soldats se succèdent les uns après les autres. À chaque poste de frontière du canton de Digen ont été laissées des traces de pas de Boujumaran. Elles témoignent du va-et-vient de ces jeunes soldats qui viennent défendre la frontière à Kyzylsou et rentrent chez eux quelques années plus tard. Après cette visite à la compagnie,
De retour chez elle, Boujoumaran se remet au travail. Dans quelques jours, la patrouille reviendra loger chez elle. Elle doit préparer pour ses enfants, dit-elle. Fin été et début automne, le berger Mamet revient dans sa maison de la campagne. Il doit examiner son stock de foin et préparer le retour de ses moutons du pâturage estival où il les a déposés. Les Kirghizes, qui sont un peuple nomade, vivent autour des eaux et des herbes. À partir du XVIe siècle, les tribus ont développé leur mode de vie nomade dans la partie ouest des monts Tian Shan et les vallées et bassins du Pamir. Mamet a mené pendant longtemps une vie nomade avec ses moutons dans les vallées montagnardes. Mais pour lui, ce n'était pas une expérience très agréable. ошол ооруп калган жагдайда төөгө атка эшекке артынып алып келип ушул табалан ордунда жатып табалан оорураак болуп калса жеңдерээк болуп калса дары менен ошо айык жүргөн. Мен ошо оорайына атамдын жүрөгү ооруп атат. Мана тоо таш колайсыз болгондуктан улууда бара албай турган жерлерде жашаганбыз да. Андай болгондуктан мен атам ошо оорайынан тоода кайтыш болуп кетти. Атамдын жасети менен келгенбиз. Ал 1987-86-da. En 2003, la mère de Mamet est tombée malade. À l'époque, pour aller à l'hôpital du district, il fallait 3 à 4 jours. En cas d'urgence, on n'y pouvait rien. Ainsi, Mamet et sa famille ont-ils quitté le pâturage montagnard et construit cette maison près du chef-lieu du district. Aussi, cette année-là, la région pastorale de Kyzyl-Sou s'est mise à populariser la stabulation hivernale qui épargnait aux éleveurs les problèmes durant le pâturage nomade hivernal. Soutenus par le gouvernement, beaucoup d'éleveurs se sont tournés vers la plantation en serre, grâce à laquelle l'auto-approvisionnement des légumes de la région est réalisé. Nourri d'un fort esprit commercial, Mamet avançait encore d'un pas. Mamet ouvre un magasin au chef-lieu du district. Ce magasin, bien que petit, a une grande variété de marchandises, des articles d'usage courant jusqu'aux outils de culture et d'élevage. Près d'ici se trouve le nouveau village d'Aïboulak, village modèle pour la sédentarisation des éleveurs. La famille de Mamet s'y est aussi installée. Situé dans le sud du district d'Uluchat, le village d'Aïboulak est l'une des 6 agglomérations des éleveurs sédentaires. Depuis 2010, grâce à l'intégration des ressources, plus de 36% des éleveurs du district d'Uluchat sont devenus sédentaires. Mais ils n'ont pas abandonné pour autant leur métier traditionnel. La popularisation des techniques modernes d'élevage et des politiques de soutien vont leur créer un plus grand espace de développement. Sur le territoire de la préfecture de Kyzyl-Sou, le chant de l'épopée de Manas et le long continue. La défense et le respect pour les traditions ethniques ne changeront jamais. Les habitants du pays des montagnes élargissent leur horizon et ouvrent leur esprit. Sur une voie toute nouvelle, ils sont en train d'écrire une légende contemporaine.